Et on enchaîne tout de suite par un duo, composé de Jean-Luc Barraf, qui est directeur recherche et innovation de Ségula Technologies, et de Lionel Jousmet, qui est CEO et cofondateur de l'éditeur de logiciels français qui s'appelle Diota. Installez-vous. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Lionel. Alors Jean-Luc Barraf, je me tourne d'abord vers vous. Le temps passe vite là. Si vous deviez pitcher rapidement Ségula, qui est une entreprise fortement présente sur le territoire, comment vous nous présenteriez votre entreprise ? Donc d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, je suis Jean-Luc Barraf, directeur de la recherche et innovation chez Ségula. Alors Ségula, c'est une société d'ingénierie qui accompagne ses clients dans le développement de leurs projets, soit accompagnement technique ou développement de projets avec eux. Donc en effet, on travaille dans tous les secteurs aujourd'hui d'industrie, comme vous pouvez le voir sur ce slide, automobile, aéronautique, énergie, ferroviaire, navale, pharmacie et pétrochimie. Alors, Ségula, voilà, en quelques chiffres, c'est maintenant 10 000 collaborateurs, donc c'est un grand groupe, on est international dans 24 pays. La proximité est un point important pour Ségula, donc on a 80 implantations, proximité par rapport à nos clients, donc 300 clients aujourd'hui, et un fort recrutement chez Ségula, puisqu'on prévoit d'embaucher 4300. La RI est vraiment au cœur de notre stratégie parce qu'on se doit d'accompagner nos clients, on se doit d'être force de proposition, donc l'importance de l'innovation et de l'open innovation chez nous. Alors quelques clients de renom évidemment, donc Renault, Airbus, Alstom, Areva et Volkswagen, etc., etc. Alors, là vous allez nous présenter maintenant les démarches d'innovation que Ségula Technologies a mis en œuvre finalement assez récemment. Mais moi, j'aimerais bien que vous nous présentiez comment vous abordez justement cette nouvelle culture pour un ingénieriste, une société d'ingénierie comme Ségula. Alors, l'open innovation pour nous, en effet, est très très important. Alors, vous voyez sur ce slide des différentes manières d'atteindre cette open innovation, et chaque petite fenêtre représente un exemple concret de réussite. Alors, l'open innovation se fait d'abord avec nos collaborateurs. Moi, j'ai la chance d'avoir 10 000 cerveaux dans la société chez Ségula. Donc, ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc, j'ai la chance d'avoir un réseau important, notamment sur la France et de plus en plus à l'international. J'ai pas une RI centralisée, au contraire, elle est décentralisée dans les business units. Et l'idée, c'est de faire d'innovation avec les BU, avec les clients, avec les pôles de compétitivité, avec les PME, de manière très locale. Donc là, l'exemple concret que l'on voit, c'est un sujet d'impression 3D, un sujet qu'on a développé à Toulouse, donc par des collaborateurs du groupe, qui a fait l'objet d'un prototype donc d'impression 3D titane. Ça nous a permis de rentrer au CNES. À peu près 200 sujets par an, à peu près, on développe avec les collaborateurs. Un autre exemple, les thèses, on le voit, les thèses, ça nous permet de faire de la recherche et de développer l'innovation. On a à peu près une dizaine de thèses chez Ségula par an. Cette thèse a débouché sur une vraie innovation qui est un brevet Ségula de stockage d'énergie sous l'eau, ce qui fera l'objet, je l'espère d'ailleurs, d'un projet collaboratif. En tout cas, on est en train de nous rapprocher de grands acteurs dans le monde de l'énergie concernant le stockage de l'énergie sous l'eau. Projet collaboratif, c'est en haut à droite. Donc un exemple aussi concret. Donc il y a à peu près une dizaine de projets collaboratifs. Projet collaboratif, c'est important parce que ça noue des liens avec des PME, des écoles, des grands groupes pour travailler ensemble sur des beaux projets. Alors, un des projets là que je monte, c'est le Green Daily River, qui est un bateau pour amener les marchandises dans la ville de Paris. Un bateau qui serait hybride gaz. Donc voilà, où je travaille d'ailleurs avec GRDF sur le sujet et avec la région GPS EO. Pour développer ce bateau. Et puis aussi des challenges, donc challenge école. Oui, c'est important, on a la chance avec la chambre, avec CCI, on travaille donc des Yvelines sur ce projet, un très beau challenge. La relation avec les écoles, la matière grise, nous c'est important pour Ségula, vous l'avez vu, 4300 embauches par an. Donc faire des challenges, ça crée des liens avec des écoles. Donc là c'est un challenge qu'on lance avec les CCI, donc des Yvelines qui regroupent l'ESTACA, l'EPF et l'ISTI, un très très beau projet autour du module autonome pour ramener la marchandise dans les villes.
qui est un des volets, des sous-parties du Green Deal River. Exactement. Ouais. C'est un moyen d'amener la marchandise. C'est le module dernier kilomètre qui va amener les marchandises, donc du bateau, mais ça peut être du bateau, mais c'est du train. Finalement, de toute modalité. Voilà, exactement. Un très très beau projet. Et puis les clients, évidemment, donc évidemment, on fait de l'open innovation avec nos clients. Beaucoup de sujets, de projets sont choisis évidemment avec nos clients. Tous les clients, on développe de la R&D directement. Vous co-innovez avec vos clients? Comment? Vous co-innovez avec vos clients? Co-innove. Comme disait Martin Duval tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et puis enfin, alors c'est nouveau pour nous, c'est les alliances. Donc on a commencé, c'est la première fois, donc c'est assez récent, on a monté une alliance. C'est une manière aussi de faire l'open innovation, qui est donc là, cette alliance qu'on est en train de monter, qu'on a montée, puisque c'est signé, avec Diota, dans le monde de la réalité augmentée. Justement, on va en parler, mais du coup, je vais me tourner vers Lionel Joussemet, qui est donc le CEO et cofondateur de Diota. Diota, c'est une jeune entreprise, c'est un éditeur de logiciels spécialisé dans les solutions de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Attention, réalité augmentée et pas virtuelle pour l'industrie, qui vient de lever. Il y a une actualité forte d'ailleurs pour Diota, qui vient de lever 3 millions d'euros avec une entrée au capital du CE Investissement, de Safran Corporate Ventures et de Calao Finance, qui est un fonds d'equity parisien, c'est ce que vous me disiez. Voilà. Donc je vais demander à Lionel de nous expliquer sa vision, la vision d'une entreprise spécialisée dans la réalité virtuelle. C'est à vous, vous avez le micro, oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de m'avoir introduit. Donc, nous, en effet, chez Diota, on développe des solutions de réalité augmentée pour l'industrie. Donc, nous, notre vision, en fait, chez Diota, elle est fondée sur un constat, finalement. C'est qu'il existe une très forte discontinuité entre, d'une part, les bureaux d'études, les bureaux des méthodes, les gens qui conçoivent les systèmes, les procédés industriels, et d'autre part, les opérateurs, les opératrices, les compagnons, comme on les appelle, qui travaillent au quotidien sur le terrain opérationnel industriel. Donc on va pouvoir parler de maintenance, de production, de conception, de vente, d'aide à la vente, etc. Comme je le disais, aujourd'hui, il existe une très forte discontinuité entre ces deux mondes. Le premier est très tourné vers les technologies du numérique, du digital. Aujourd'hui, l'essentiel des produits manufacturiers sont finalement conçus dans des contextes 3D, que souvent on résume sous le terme de PLM. Or, il suffit de mettre les pieds dans une usine pour constater que les méthodes de production, de maintenance, profitent finalement assez peu de cette donnée numérique. Et pourtant, toute cette donnée, toute cette intelligence digitale peut être fort utile, d'une part pour améliorer le confort des opérateurs au quotidien, mais également pour les faire gagner en performance. C'est toute la vision en fait qui est celle de Diota et qu'on exerce dans un ensemble d'industries. Donc pour citer un petit peu rapidement les contextes, donc il y a d'abord l'industrie, ce qu'on va dire industrie lourde, où on va rassembler par exemple l'aéronautique, où on travaille avec Safran, vous le disiez, avec Dassault, le naval avec SNCF, avec DCNS pardon, oui. Le ferroviaire avec SNCF. Ensuite le domaine automobile où on travaille avec PSA, Renault, également en Allemagne avec Volkswagen, Daimler. Et enfin tout ce qui est industrie chimique et énergie avec des acteurs comme Air Liquide, Total, Areva. Et donc dans ces contextes, en fonction des secteurs, on ne va pas apporter une offre de valeur au même moment, puisque la réalité augmentée n'est pas nécessairement utile à tous les moments des cycles de vie d'un produit. Et on va donc apporter des solutions très fortes technologiquement, oui, voilà, oui. Mais également tournées d'une part vers un usage assez singulier, puisque souvent on fait l'amalgame, vous le faisiez d'ailleurs tout à l'heure, entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Oui. La réalité virtuelle, qu'on le veuille ou pas, c'est quand même des ingénieurs qui font des solutions pour des ingénieurs ici. Donc on fait le truc le plus compliqué possible et tout le monde est très excité. Là, on s'intéresse à des gens qui travaillent sur le terrain. Des chaudronniers, des soudeurs, des électriciens. Et tout le challenge de notre offre de valeur, en effet, c'est d'apporter cette technologie, cette complexité numérique, et de la mettre à la portée de gens dont c'est pas le métier de faire des lumières. Et là, il y a tout un challenge qui, au-delà du côté performance industrielle, a une dimension humaine qui, je trouve, est assez passionnante. Oui, puis enfin, vous êtes un peu modeste parce que la technologie de Diota est quand même relativement bluffante. On a vu par le petit film qui a été déroulé à l'instant, vous avez des. Enfin, c'est le tracking, la synchronisation entre l'image que vous captez, ce que vous projetez sur l'espace qui est augmenté avec vos logiciels, c'est assez bluffant. Tout à fait, c'est assez compliqué à faire. Et c'est d'autant plus compliqué à faire, je disais, dans un contexte où l'utilisateur n'est pas un message. Voilà, surtout. Alors, tous les deux, c'est-à-dire tous les deux, vous représentants de Segula et de Diota, vous avez noué un partenariat exclusif
J'aimerais que vous m'en parliez, chacun de vous. Qu'est-ce qui représente pour chacune de vos entités ce partenariat entre Cégula et Diota? En fait, on a monté un partenariat exclusif dans le monde de l'automobile. Et donc, ça nous permet, avec Diota, d'apporter un package complet. Aujourd'hui, le monde va réglementer assez complexe, comme on vient de le dire. Et c'est vrai qu'il y a d'un côté la technologie, de l'autre côté le contenu. Et ça nous paraissait logique de s'associer avec Diota pour proposer un package complet. Alors, un package complet, nous, Cégula, on va apporter tout ce qui est contenu, on va travailler sur les images, sur le guide de montage, les montages, etc. Et Diota nous apporte le soft et à partir d'un support, que ce soit tablette, lunettes ou projection. Voilà. Donc une offre globale, il y a vraiment une attente des clients dans ce monde-là, encore une fois un monde assez complexe. Et puis évidemment, travailler ensemble, c'est une communication commune, exemple d'aujourd'hui, et aussi au niveau donc, business, une force commerciale pour renforcer de deux côtés d'ailleurs. Oui, c'est Lionel. Tout à fait. Donc, nous, Diota, aujourd'hui, on a une quarantaine de personnes, donc pour les start-upers, on va dire qu'on est en phase de réussir, on va peut-être sortir de l'élément, mais au vu de l'industriel, on est microscopique, on va dire nanoscopique. Et les industriels sont des gens compliqués. C'est-à-dire que, comme l'expliquait M. Gardin tout à l'heure, en fait, on est quand même face à des projets industriels d'une prodigieuse complexité, où il est très très difficile d'apporter du changement, d'apporter des nouvelles technologies. Et souvent, pour une société comme la nôtre, même si on dispose d'une technologie qui est communément admise, qu'elle est parmi les meilleures, on va dire la meilleure, on a du mal finalement à rassurer ces grands groupes et à instaurer finalement une collaboration qui va non pas viser à développer des prototypes, des preuves de concept, ça c'est facile à faire on va dire, mais vraiment aller vers du déploiement à large échelle de ces solutions pour répondre aux objectifs que j'évoquais précédemment. Et dans ce contexte, pour une société comme Diota, le choix va évidemment vers des partenariats stratégiques avec des acteurs comme Cégula, par exemple dans le domaine de l'automobile, où on va disposer d'un partenaire qui va apporter et une forme de frappe et une légitimité qui va nous permettre de nous recentrer sur notre périmètre de compétences pour faire de l'excellence, qui est là vraiment l'aspect technologique, l'aspect logiciel, et transmettre aux partenaires finalement, laisser aux partenaires ce périmètre où il excelle et où il va permettre de tirer le meilleur parti de notre technologie. Tout ça pour évidemment générer le business de chacun des deux côtés des partenaires. Alors il y a eu des collaborations parce que c'est assez rapide, d'ailleurs la signature du partenariat est récente. Tout à fait, en fait ça s'est fait assez vite en fait. C'était évoqué tout à l'heure dans ces partenariats, généralement dans la vie, c'est aussi des relations humaines. Et c'est vrai que finalement on a commencé à travailler ensemble il y a quelques mois. Et très rapidement en fait on a trouvé ces complémentarités évidentes et ça donnait une signature récente. Voilà, c'est ça que j'aimerais souhaiter qu'on en parle. On parlait de PSA, de CJ PSA. Ce qui se passe, c'est que vous nous expliquiez tous les deux pourquoi finalement PSA était intéressé par ce duo qui est composé à la fois d'une société d'ingénierie qui a des mains assez solides et une jeune entreprise très très pointue. Quel était le projet chez PSA pour lequel ils ont été séduits? Alors, en effet, cette relation, cette relation a été constituée par PSA en premier lieu. Alors c'est vrai que PSA, nous on travaille avec Cégula, avec PSA. C'est étroitement avec PSA dans le monde du documentaire, tout ce qui est guide, du démontage, en fait, voilà, on était vraiment reconnus dans ce milieu-là, et dans le futur, on est convaincu que la recommandée va remplacer les papiers, etc. Donc PSA travaille déjà avec Diota à ce moment-là, et la relation s'est faite de manière évidente, je dirais. Tout à fait, c'est exactement comme ça que je l'ai vécu, c'est-à-dire que donc nous on travaille avec PSA, on va aller dans une démarche un peu prospective, de preuve de concept, mais également de preuve de valeur autour des solutions qu'on a, parce qu'elles sont assez nouvelles finalement, et assez difficiles de mesurer. Aujourd'hui, on a mesuré la problématique de la faisabilité technique, ce qui n'est pas nécessairement évident, l'acceptabilité par les utilisateurs, je l'ai évoqué précédemment, ensuite il y a une problématique de rentabilité. C'est vrai qu'avec PSA, on est suffisamment avancé dans le processus pour s'engager dans une démarche de déploiement plus large de nos solutions. Et dans ce contexte, en effet, pour PSA, il était assez naturel de nous mettre en relation. Mais l'idée étant de mettre en place, on va dire, un package d'offres de valeur complet, où nous, en effet, on apporte l'offre logistique, l'offre technologique, on va dire le contenu technologique, de tout ce qui est contenu, on va dire, métier, qui relève pour le coup de l'expertise de
d'ingénieurs comme celui de Segula et pour le déploiement, l'accompagnement du changement relatif à ces solutions, Segula est tout à fait pertinent. Donc on arrive, je trouve, à une relation tripartite qui est équilibrée et qui est vertueuse dans le sens où chacun est sur son périmètre et les uns et les autres peuvent tirer une meilleure partie de chaque partenaire. D'accord. Bon, et ça, c'est une première collaboration. Je suppose que soit il y en a déjà dans le pipe, soit mais c'est peut-être plus confidentiel. En tout cas, c'est confidentiel. Ouais. Alors, moi, concernant, évidemment, cette success story qu'on démarre avec Utah, évidemment, motive à créer d'autres alliances. Donc, j'ai plus que c'était en tête, évidemment. Mais je garde pour l'instant. Bon, d'accord. Merci à tous les deux pour cette séquence. Je trouve aussi très intéressante dans le